Bienvenue pour cette exploration un peu particulière aujourd'hui. On ne va pas brasser des tonnes de documents, non. On va faire un focus très serré sur une seule phrase. Une phrase tirée d'une source unique, un verset biblique. Il s'agit donc de l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 13. On utilise des traductions bien connues de Louis II. Et notre mission, cette fois-ci, c'est vraiment de l'isoler, de prendre cette phrase, juste cette phrase, et de voir ce qu'elle dit, par elle-même. Quelle est sa mécanique interne en quelque sorte? Alors, lisons ce fameux verset, Romains 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bon, ma toute première impression, c'est la simplicité. C'est presque, oui, déroutant tellement c'est direct. Une affirmation très nette, sans fioriture. On dirait une espèce de loi, quoi. Si A, alors B. C'est presque mathématique. Alors essayons de décortiquer ça un peu. Oui, c'est tout à fait ça. La structure même, elle est limpide. Il y a une condition qui est clairement posée. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et puis, il y a une conséquence qui découle directement, sera sauvé. C'est vraiment un énoncé de cause à effet, mais dans le domaine spirituel. Et c'est présenté comme une certitude. Il n'y a pas de peut-être, pas de bon, si les conditions sont bonnes. Non, c'est fais ceci et voilà le résultat. C'est très fort comme structure. Et dès le premier mot, ça commence fort. Quiconque. C'est un mot qui est puissant, je trouve. Il établit tout de suite une portée qui semble universelle. En tout cas, si on s'en tient au texte, là. Tel qu'il est écrit, ce mot quiconque, il ne suggère aucune limite. Pas de distinction de peuple, de classe, d'histoire perso, de mérite, rien. Le texte, là, comme ça, il ouvre la porte à tout le monde, sans exception apparente. Et c'est peut-être ça le premier truc qui frappe, cette absence totale de prérequis clairs, à part l'action elle-même qui va suivre. C'est une accessibilité radicale, presque. Oui, cette universalité affichée d'entrée de jeu, c'est marquant, effectivement. Quiconque, ça résonne comme une invitation incroyablement large. Si on le prend au pied de la lettre, personne n'est exclu a priori. C'est audacieux comme déclaration. Mais alors, quelle est cette action qui est accessible à quiconque? Le texte dit « invoquera le nom du Seigneur ». Alors, invoquera, ça suggère clairement une démarche active. On n'est pas dans la passivité, là. Il faut faire quelque chose, mais quoi exactement? Est-ce que invoquer, si on prend juste le mot, ça veut dire juste prononcer un nom, comme une formule, ou est-ce que le verbe lui-même, il porte déjà quelque chose de plus profond? Ah, c'est une excellente question. Ça touche vraiment au cœur de l'action. Le verbe invoquer ici, même dans sa traduction française, euh, ça dépasse la simple mention, je pense. Ça véhicule une idée d'appel, un appel conscient, délibéré. Pensez à comment on utilise ce mot. On invoque de l'aide, on invoque un témoin, on invoque une puissance. Il y a une notion d'appel à quelqu'un ou quelque chose en qui on place une certaine confiance ou dont on reconnaît l'autorité, la capacité à intervenir. C'est pas juste parler en l'air, quoi. C'est s'adresser à une entité spécifique, souvent dans une situation de besoin ou de dépendance. C'est vraiment un acte intentionnel qui oriente la personne vers l'extérieur, vers celui qu'on appelle. Et cet appel, il n'est pas dirigé n'importe où. Il a une cible très précise, le nom du Seigneur. Ça, c'est le point d'ancrage de l'invocation. Alors, dans la pensée biblique qui est derrière, même si on reste juste sur le texte français, le nom, c'est rarement une simple étiquette. Ça représente souvent la personne elle-même, son caractère, son autorité, sa puissance. Pensez à l'expression agir au nom de quelqu'un. Ça veut dire agir avec son autorité en le représentant. Donc, invoquer le nom du Seigneur, dans la logique de ce langage, ce serait faire appel non seulement à un titre, mais à la personne même du Seigneur, à tout ce qu'il est, à son pouvoir d'agir, à son autorité, que celui qui invoque reconnaît justement. L'acte d'invoquer ce nom-là devient une reconnaissance de qui est ce Seigneur. D'accord, donc si on récapitule, la condition, c'est une action volontaire, invoquée, un appel qui est chargé de reconnaissance, de confiance, et c'est dirigé vers une entité précise et ce qu'elle représente, le nom du Seigneur. Et cette action, elle est présentée comme accessible à quiconque. Ça, c'est la première partie de l'équation. Maintenant, le résultat promis sera sauvé. Là aussi, la formulation est directe. Pas de peut-être, pas de conditions supplémentaires dans ce verset précis. Non,
sera sauvé. C'est présenté comme une conséquence automatique et garantie. Le futur simple en français sera. Il ne laisse pas de place au doute là. Si la condition est remplie, hop, le résultat suit. C'est d'une force. Absolument. L'emploi du futur simple, il est crucial ici. Il indique une certitude, une promesse ferme. Ce n'est pas, comme vous disiez, pourrait être sauvé ou aura une chance d'être sauvé. Non, non. La grammaire elle-même porte la garantie. La logique interne de la phrase, c'est vraiment il. Condition remplie, conséquence certaine. C'est une déclaration de fiabilité absolue de la part de celui qui fait la promesse, implicitement le Seigneur qui est invoqué, bien sûr. La certitude du salut, elle est présentée comme aussi solide que le lien entre l'invocation et son résultat. Et ce mot sauver, qu'est-ce que le texte nous dit sur sa signification? Il ne précise pas de quoi on est sauvé, c'est vrai. Est-ce que c'est un danger immédiat, une condamnation future, une souffrance existentielle? Le verset, il détaille pas. Mais le mot sauver lui-même, qu'est-ce qu'il implique? Alors le terme sauver en soi, il implique toujours une transition. C'est l'idée de passer d'un état négatif, dangereux, indésirable, à un état positif, de sécurité, de plénitude, de restauration. Être sauvé, c'est être tiré d'un péril quel qu'il soit. Même si on ne connaît pas la nature exacte du péril ou de la sécurité finale, juste avec ce verset, le mot lui-même promet une délivrance, une préservation, un changement radical vers le positif. La force du mot, elle est là, dans cette idée de passage réussi vers un état sûr et désirable. C'est un mot qui porte une charge d'espoir très forte, je trouve. On a donc cette équation incroyablement simple et puissante. Un appel universellement accessible, quiconque invoquera le nom du Seigneur, qui mène à un résultat garanti et positif, sera sauvé. C'est presque désarmant de simplicité. Mais qui est ce Seigneur dont il faut invoquer le nom? Est-ce que le verset 13, si on le prend vraiment tout seul, il nous donne des indices? Strictement parlant, non. Le verset 13 ne définit pas explicitement qui est ce Seigneur. Bon, en grec c'est kurios, mais restons sur Seigneur. C'est un titre qui évoque l'autorité, la puissance, le respect, potentiellement la divinité, bien sûr. Celui qui lit ou entend ce verset est censé savoir de qui il s'agit, ou au moins comprendre que c'est une figure d'autorité suprême capable d'offrir le salut. L'accent est mis sur le fait qu'il faut invoquer ce nom-là, ce Seigneur-là, ce qui suggère que son identité est cruciale pour que la promesse marche. Mais le verset lui-même, il ne nous fournit pas sa carte d'identité, si vous voulez. Il se concentre sur l'acte d'invocation et sa conséquence. L'invocation elle-même est déjà un acte de reconnaissance de sa seigneurie et de sa capacité à sauver. C'est intéressant de voir à quel point ce verset, tout en étant très affirmatif, repose quand même sur une compréhension implicite de ces termes clés, comme Seigneur ou même Sauvé. Il énonce une règle claire, mais il présuppose un certain bagage, un certain contexte pour en saisir toute sa portée. Pourtant, même sans ce contexte extérieur, la structure logique, appel, salut, reste incroyablement percutante. Exactement. La force rhétorique de ce verset, quand on l'isole comme ça, vient de cette combinaison. Simplicité apparente, universalité radicale avec quiconque et certitude absolue avec sera. C'est une formule qui est mémorable, presque un axiome de foi. Et puis l'action demandée, invoquée, elle semble relativement simple par rapport à l'immensité de la promesse, être sauvé. C'est peut-être cette disproportion apparente qui lui donne tant de poids, tant d'impact. Oui, on pourrait presque le voir avec un peu d'irrévérence peut-être, comme un slogan incroyablement efficace. Invoquer le nom du Seigneur, salut garanti pour tous. La concision est redoutable. C'est une façon de le dire, oui, pour souligner son impact potentiel. Cette phrase fonctionne comme une déclaration fondamentale, un point d'entrée en quelque sorte. Bien sûr, comme on l'a dit, cette simplicité, elle soulève immédiatement des questions si on commence à creuser un peu. Quelle profondeur doit avoir cette invocation? Qu'est-ce que recouvre exactement ce salut? Mais ces questions-là, elles ne sont pas abordées dans le verset lui-même. La promesse brute, elle est là, énoncée sans détour. Comme étant à la fois universelle dans son accès et certaine dans son résultat. L'acte clé, c'est l'invocation du nom du Seigneur. Et cet acte, selon les termes stricts du verset, il suffit à déclencher le salut promis. C'est présenté comme une porte ouverte à tous, dont la clé est cet appel spécifique. Voilà. C'est tout à fait ça. La puissance intrinsèque de ce verset, si on l'analyse seul, elle réside dans son accessibilité et sa promesse radicale. Il pose une équation spirituelle d'une simplicité presque choquante. Appel spécifique, salut garanti.
Il met l'accent sur une action humaine précise, l'invocation, comme condition suffisante pour obtenir un résultat divin maximal, le salut. C'est une déclaration qui est très centrée sur la grâce, finalement, où l'effort humain requis semble minime face à l'enjeu. Mais cette simplicité même, elle interpelle quand même. Le texte dit « quiconque invoquera ». Il ne précise pas le degré de sincérité qui est requis, le niveau de compréhension théologique nécessaire, ou si un changement de vie avant est attendu, juste invoquera. Ça met en lumière une tension intéressante, même sans sortir du verset. Qu'est-ce qui constitue une invocation valide au Dieu de cette promesse? Est-ce que l'acte extérieur de prononcer le nom suffit? Ou est-ce qu'il implique nécessairement, par nature, un état intérieur, une foi, une repentance, que le texte ne mentionne pas explicitement ici? Le verset pose la règle, mais il ne détaille pas tous les critères d'application, si on veut. C'est une piste de réflexion parfaite pour conclure notre exploration d'aujourd'hui. Le verset affirme « Quiconque invoquera sera sauvé ». Si on s'en tient rigoureusement aux mots présents dans ce seul verset 13, sans aller chercher de réponse ailleurs, quelle profondeur d'intention, quelle qualité de foi, quelle compréhension intellectuelle, quel engagement personnel sont réellement nécessaires pour que cet acte d'invoquer le nom du Seigneur soit considéré comme accompli, et qu'il déclenche cette promesse infaillible de salut? Le texte lui-même, dans sa formulation très concise, laisse cette question en suspens. Il affirme le lien direct entre l'appel et le salut, mais il ne décrit pas toutes les nuances de cet appel. C'est sans doute là que réside une partie de sa puissance et de son mystère, et ça invite à une méditation plus profonde sur ce que signifie réellement invoquer. Une question à laisser mûrir.